J'ai serré la main de Denzel Washington. Ouais, faut que je vous raconte ça, mais attends, viens, on se pose. Flemme de sortir le fond vert et tout, hein. On fait ça en 2 spies. Je vais au moins mettre des petites lights, que ça ait de la tronche, mais laisse-moi vous installer quelque part pendant que je fais un set qui ressemble à quelque chose. Pour éclairer ma tronche. Ouf, ok, ouais, ça c'est de la lumière. Voilà, boum, boum, light. J'ai une light là, une light là. Ok, je vais m'installer. Trépied. D'ailleurs, je vais vous poser sur le trépied. Ce sera cool parce que dans cette vidéo, ce sera aussi l'opportunité pour moi de vous parler un peu de vous donner mon avis sur Gladiator 2. Qu'est-ce que c'était intense. Faut qu'on parle, faut qu'on parle. Du coup, elle sert à rien la lumière là-bas. Ah, vas-y, tu sais quoi, pourquoi on veut faire du cinéma, frère, les backlights, les trucs. Mets juste une lumière en face de ta tronche, parle et puis c'est bon. Et we good, we good. Ok. C'est bon? Denzel. J'ai eu des chances de fou dans ma vie. J'ai eu des opportunités monumentales, des bénédictions qui sont pas de ce monde, frère. Et ce qui est absolument fou, c'est que Denzel Washington, je pense que c'est le premier acteur qui m'a fait m'interroger sur le cinéma. Je me rappelle, j'avais vu le film He Got Game, réalisé par Spike Lee. Et quand j'avais vu ce film, je me rappelle m'être dit, mais c'est aussi ça, le cinéma. C'est pas juste de belles histoires avec un gentil, un méchant. Non, Denzel est le premier acteur qui m'a fait voir la complexité qu'était le cinéma. Et je pense que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un acteur comme Denzel. Et je vais te dire, c'est ouf parce que dans toutes les personnes que j'ai pu interviewer, je le mettais même pas dans la liste parce que pour moi, c'était même impossible de pouvoir le rencontrer. C'était pas quelqu'un que je pourrais approcher parce que il est pas dans le monde blockbusterien, Marvel, DC, tout ça. T'sais. Et finalement, bah si, parce que Denzel Washington apparemment serait au casting du film Black Panther 3. Ryan Coogler, qui a réalisé les 2 premiers films Black Panther, est en train d'écrire un rôle pour Denzel. C'est Denzel qui le dit. Donc si Denzel le dit, ça veut dire que... Ok, je me demande comment ça va se passer parce que on sait que quand Marvel récupère de gros acteurs, c'est généralement pour un one-shot. Ou sinon, c'est pour un petit rôle. Mais tu vois, quand t'as un Forest Whitaker, eh ben, c'est pour un one-shot. Tu as un Christian Bale, one-shot. Kate Blanchett, one-shot. À la limite, tu as un Samuel L. Jackson. C'était pas pour un one-shot, mais c'est assez particulier. Parce que même dans les comics, il y avait une vanne qui avait été faite comme quoi, si Nick Fury devait être adapté au cinéma, ce serait cool qu'il soit incarné par Samuel L. Jackson. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on pense au fait que Samuel L. Jackson soit dans le Marvel Cinematic Universe. Mais Denzel chez Marvel, ça c'est fort. Et je l'avais pas vu venir et donc moi dans ma tête, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le rencontrer. Alors que waouh, faut que je vous raconte exactement comment ça s'est passé. J'étais à une projection très privée du film The Piano Lesson. Et ce qui est assez ouf, c'est que ce film, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre, c'est vraiment un film Washington. C'est-à-dire que à la réalisation, il y a Malcolm Washington qui fait son premier long métrage. Premier rôle, on a John David Washington qui avait déjà incarné le même personnage dans la pièce de théâtre. Le film est produit par la fille de Denzel Washington, par la femme de Denzel Washington, Pauletta Washington, et par Denzel en personne. Qui fait que à cette projection, où j'ai eu la chance d'être invité, il y avait Pauletta, Denzel et John David Washington. Je suis allé à cette projection. Évidemment, j'ai amené ma mère avec moi. Je sais que j'avais beaucoup d'amis qui auraient rêvé et qui auraient été absolument ravis de venir avec moi, mais je leur ai même pas dit. Je leur ai dit après. Quand j'ai vu en présence de Denzel Washington, sa femme, j'ai dit ok, ça c'est avec ma mère. Ça c'est obligatoire. J'y vais avec ma mère, je suis allé avec elle, elle était ravie, elle était trop contente. On voit le film, grandiose. Et ensuite, il y a une sorte de petit cocktail. Et dans cette soirée, donc ce petit cocktail, il y a Denzel à un moment qui marche. Il marche et il passe devant moi. C'était 3 journalistes posés. À ce moment-là, c'est 3 journalistes afro. Ok, on est tous noirs et ils passent devant nous, ils nous regardent et ils nous checkent tous un par un. Et donc là, je suis genre regarde, je le vois faire. Le premier journaliste, il le serre, il le check. Deuxième journaliste, il le check. Et là, je me dis, est-ce qu'il va le faire avec... Et là, il vient, il me check. Je suis genre au max de moi-même. Et il me regarde et il me fait, you like the movie? Et je le regarde et je lui fais, yeah, I loved it. And you know what? I'm actually gonna see you again tonight. Parce qu'il y avait la projection de Gladiator 2. Because I'm going to the premiere for Gladiator 2. Après, il me fait, oh, I see you there then. Le mec, il me parle comme si on était poteau. I see you there. Bah oui, tu me sidères. Oui, moi aussi, je te verrai là-bas. Et du coup, je me pointe. Il s'en va et là, je me retrouve
avec ma mère, en train de lui dire maman, 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 il y avait Denzel, je viens de le checker et tout, nanana. Elle me fait ah, mais c'est trop fou, c'est trop bien. On est trop content, elle est trop contente pour moi. Mais je suis un peu déçu parce que j'ai pas pu faire rencontrer ma mère, tu vois. Et là, je vois, il y a John David Washington qui passe avec sa mère. Je saisis l'opportunité pour aller voir Pauletta Washington et pour lui dire excuse me, I'm so sorry to interrupt. Est-ce que je peux vous présenter ma mère? Parce que voilà, je suis venu avec ma mère à cette projection. Can I introduce you to my mom? It's like, oh, your mom? Parce que ma mère fait très jeune. Elle est jeune, mais ma mère fait très très jeune. Et du coup, quand elle avait fait like, that's not your mom, that's your sister. Et je fais non, 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 that's my mama right there. Et du coup, elle voit ma mère et donc elles se mettent à parler. C'est-à-dire que là, j'ai eu un moment, frère, mais rien que d'en parler là. J'ai eu un moment où j'étais là en train de me dire, il y a ma mère qui est en train de parler avec Pauletta Washington, la femme de Denzel Washington. Elles sont en train d'avoir une conversation de maman, en train de dire oui, voilà, ça reste nos enfants. C'est encore même plus ils vieillissent, plus on doit être leur maman parce que voilà, il y a les soucis de la vie. Et je lui dis, vous savez pas à quel point ma mère, elle est avec moi, en particulier en ce moment. Et je lui dis, et je suis très très fier de ma mère. Ma mère, la vie n'était pas forcément toujours facile, en particulier au début. Et aujourd'hui, ma mère, elle vit dans un château. Elle m'a regardé, elle m'a fait, and that's well deserved. Elle connaît pas ma mère, mais elle l'a regardé, elle fait, that's well deserved. You guys worked for it, and now you got it. Et donc, elles sont en train de discuter, et moi, je suis juste, après, je me mets en retrait. Je laisse juste, et j'apprécie ce que je suis en train de voir. Tu vois, quand je fais des vidéos, je les fais pour moi, pour me faire kiffer. S'il y a des opportunités derrière, c'est beau, c'est cool, mais c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche juste à faire des vidéos. C'est pour ça que là, tu vois, je fais une vidéo. Je sais que ce sera pas ce qui fera le plus de vues. Sinon, voilà, peut-être que j'aurais fait un truc plus monté, plus tchac-tchac, j'aurais sorti mon fond vert, fait les incrustations, fait un délire. Non, je fais ça parce que j'aime bien prendre ma caméra et me faire un kiff. Mais là, avoir ma mère qui était en train d'avoir cette conversation dans un lieu prestigieux de Paris, c'était vraiment fou et ouais, comme l'a dit Pauletta, well deserved. My mom, she deserves every blessing. Ce moment se termine, parce que c'est des moments qui durent 5-10 minutes. Ce moment se termine, on fait une petite photo, je demande à pouvoir faire une photo de ma mère et elles font leur photo. Et là je dis, bon bah je file parce que je vais à la projection, du coup à l'avant-première de Gladiator 2, en présence, entre autres, de Denzel Washington. Et du coup, à cette projection, j'avais également un +1, et ce +1, bah... c'était mon père. C'est mon père qui m'a montré le premier film Gladiator. Là, je suis invité à la projection du deuxième film. En plus, avec Denzel. Et Denzel, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai invité la daronne. Bah là, forcément, j'invite le daron. Donc, j'ai invité le paternel. On est allés ensemble. Et j'ai eu droit à 2 grands moments de fierté pendant cette soirée. La première fierté, c'est quand on passe dans ce qu'on appelle le photocall. Le photocall, c'est généralement réservé aux VIP. Tu sais, c'est les gens qui ont des millions d'abonnés, c'est les gens qui sont dans le game depuis longtemps, qui connaissent tout le monde, c'est les Harry Roselmack, c'est les Lena, les Sally, toutes ces personnes qui sont très fortes, très talentueuses et qui méritent qu'en effet, les photographes se posent se poussent presque, se bousculent pour prendre leurs photos, parce qu'après, ils pourront vendre ces photos dans des magazines. Genre, pas moi. Il se trouve qu'on me propose de faire le photocall. Et là, je dis, mais ouais, mais seulement si je peux le faire avec mon père. Il me fait, bien sûr. Je me pose sur le photocall. T'as mon père qui me regarde. Il fait quoi? Je fais, ouais, on va aller faire le photocall. Il me fait, bah, vas-y, trop bien. Et là, je prends mon père par la taille, lui aussi. Et là, t'as les photographes qui disent, oui, à gauche. Et c'est ouf parce que j'ai jamais aimé faire le photocall parce qu'à chaque fois, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fous là? Qui va acheter ma photo? Personne. Mais je dis pas ça en genre de fausse modestie. Non, je suis très conscient de où je suis et de qui je suis. Et non, les gens veulent pas ma photo, on s'en fout. Moi, ça peut me faire kiffer, ça peut flatter mon ego. Mais là, c'était plus que ça. Là, j'étais avec mon père. Là, j'étais en train de faire le photocall avec mon daron. Les photos, je les verrai certainement jamais. J'ai juste une petite vidéo, tiens, je te la montre. J'ai juste cette petite vidéo, tu vois, où je suis avec mon père. Et il sourit. Et t'es marre comment il est beau gosse, le daron. Bon, faut qu'il aille au soleil. Faut qu'il aille au soleil, là. Là, tonton, ah ouais, non, papa, là, t'es blanc. Faut le soleil un peu, là, prendre les couleurs. Grosse fierté. Ouais, accomplissement. Tu fais un photocall avec ton père. Je m'en remets pas. Hein. C'est-à-dire que là, tu vois que je fais des montages. Donc, t'as l'impression que tout ce que je suis en train de te raconter, c'est d'une traite, frère. Je fais des pauses. Parce que c'est trop. Parce que c'est trop beau ce que j'ai vécu. C'est trop beau. Et encore une fois, alors voilà, je remercie le Seigneur parce que c'est... Ensuite, deuxième moment de fierté, la projection démarre. Et je suis en salle 2. Il y a une première salle où il y a un peu tous les influenceurs. Et vu qu'on est arrivé un peu tard avec mon père, du coup, on est en salle 2. Et dans cette deuxième salle, il y a du coup
une partie du casting qui vient, c'est Denis Brognard, je crois, qui présente. Et là, Denzel rentre dans la pièce, enfin dans la salle, et il me voit. Je suis au premier rang, je suis tout devant, j'avais pas de place, je suis tout devant. Donc le film, je l'ai regardé comme ça, tu sais. Je suis tout devant. Et forcément, je suis encore habillé de la même manière que j'étais habillé, donc avec mon pull violet, que quand j'étais à la projection de The Piano Lesson, où je lui avais dit, j'arrive. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas me croire. Et vous avez peut-être raison. Vous croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet, c'est vrai. Mais du coup, moi, je vous dis ce qui s'est passé. Ceux qui veulent me croire. Denzel, il m'a vu, il m'a fait... il m'a juste pointé du doigt. Tu pourrais dire, frère, il t'a juste pointé du doigt, tranquille. C'est Denzel fucking Washington. Denzel fucking Washington, il m'a pointé du doigt dans la salle de cinéma. Et je lui réponds en lui pointant du doigt. Et je suis genre... Et là, t'as mon père qui me regarde. Hein? It doesn't get better than this. Obtenir cette petite bénédiction, ce petit truc... C'est génial. C'est génial. Pour l'instant, je peux juste apprécier ça. J'aurai toujours cette petite faute, cette vidéo avec mon père au photocall, la photo de ma mère avec la femme de Denzel. Et ce moment qui restera dans ma mémoire, lui, il s'en souviendra pas. Parce qu'il est comme ça, parce que je pense qu'il est conscient du respect et de l'admiration que tout le monde a pour lui. C'est même pas une question de couleur. Tout le monde. Tu vois, quand il va à TF1, qu'il va serrer la main de tout le monde, il se rappellera pas des visages de ces gens-là. Mais eux, ils se rappelleront toute leur vie que Denzel, il est venu leur dire bonjour. Et ben moi, je me rappellerai toute ma vie que Denzel, il est venu me dire bonjour et il m'a pointé du doigt après m'avoir vu 2 heures après. Maintenant, on peut parler un petit peu de ce film, Gladiator 2. Quand même, hein? Bah oui, let's talk about movies, c'est pas let's talk about ta life. J'ai beaucoup aimé le film Gladiator 2. J'ai beaucoup aimé parce que c'est à la hauteur du premier. Pas meilleur que le premier, mais à la hauteur. Je pense que le premier Gladiator est meilleur selon moi parce qu'il est incarné par un Russell Crowe qui est à son prime à ce moment-là. C'est difficile de parler de prime pour les acteurs parce que il suffit qu'il fasse un bon film, une superbe prestation dans son prochain film et on dira que son prime c'est maintenant, tu vois. Mais moi j'ai vraiment l'impression que le travail que Russell Crowe a fait sur Gladiator, le premier, est indétrônable. Le film Gladiator 2 est génial de par son casting. Pedro Pascal est monumental dans ce film. Denzel Washington, je pense qu'il mérite au moins une nomination aux Oscars pour sa performance. J'ai aimé ce contre-pied qui est pris par rapport au personnage de Denzel, qui se rapproche et s'éloigne d'un personnage similaire dans Gladiator 1. Je trouve que la mise en scène est grandiose, les effets spéciaux sont forts, les scènes de bataille sont géniales. Et je pense aussi, j'ai aimé les clins d'œil, j'ai aimé la musique, j'ai aimé le profond respect du premier film. Tu sens que ce film Gladiator 2 existe sans le premier, mais il rend hommage au premier. De la même manière que le personnage principal rend hommage à Maximus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'essaie de ne pas spoiler. L'image est folle, les décors monumentaux. Le film dure un peu plus de 2 heures, je crois 2h30, 2h40, et je trouve que c'est trop court. C'est trop court, je pense que le film méritait quelques scènes, en particulier dans des moments assez tragiques. Tu as un personnage qui va mourir à un moment donné, un personnage emblématique, un personnage qui va se prendre une flèche en pleine poitrine à un moment donné. Et je trouve que ce décès aurait mérité qu'on s'attarde un petit peu plus dessus. Et je pense que tu peux me rajouter 3-4 minutes. Après, j'imagine qu'il y a une question de rythme aussi qui a dû faire que, mais il y a 2-3 scènes où je me dis, purée, là les gars, vous auriez pu prendre votre temps. On peut se permettre aujourd'hui, pour un film comme Gladiator 2, de faire un film de 3 heures. Même limite si c'est 3h10. Vas-y, fais 3h10. Je pense que ouais, il est un chouille court. Le film est grandiose. Et je pense qu'il y a un petit peu plus de respect sur ce qui s'est véritablement passé dans l'histoire par rapport aux conditions des gladiateurs. Des gladiateurs, les plus érudits d'entre nous me corrigeront si je me plante, mais j'ai quand même l'impression que initialement les gladiateurs sont pas censés mourir à chaque combat. Au contraire, je pense que les gladiateurs, s'il y avait mort, c'était plutôt une perte, justement, pour les propriétaires de ces gladiateurs. Donc ça, c'est toujours le truc qui me dérange un petit peu, c'est que il y a du spectacle, mais le spectacle, du coup, dessert un peu l'histoire. Je veux pas m'inventer historien, j'ai juste maté quelques documentaires, parce que, vas-y, moi, je suis un mateur de documentaires le soir tard. Et je pense avoir vu un certain nombre de documentaires, justement, sur les gladiateurs, et je crois, si je dis pas de conneries, qu'ils sont pas censés mourir. C'était une des choses, justement, qu'on pouvait peut-être reprocher au premier film Gladiateur, qui est un vrai spectacle, mais qui s'éloigne un petit peu de la réalité
réalité. Un film comme Ben-Hur montre un peu plus ce qu'était censé être la condition du gladiateur. Il y a de beaux clins d'œil par rapport au premier film qui sont très très bien faits, mais il y en a certains où je suis genre, tu vois, la rébellion qu'on retrouve dans le premier film Gladiateur a selon moi beaucoup plus d'impact que dans le second. Je trouve aussi d'ailleurs que ce film aurait mérité qu'on s'intéresse un petit peu plus aux gladiateurs autour de lui, qu'on les comprenne, qu'on comprenne leurs enjeux, ce qui est un petit peu plus le cas dans le premier et absolument pas dans le deuxième, ce qui fait que quand certains gladiateurs vont mourir, c'est pas grave. Alors que moi je me rappelle le moment dans le Gladiator 1 où ils décident de tous se rebeller et de protéger Maximus. À chaque fois qu'il y en a un qui tombe, je suis genre, ah zut, c'était un copain lui, on l'aimait bien, le gros gaillard là. Celui qui avait fait office de goûteur du repas de Maximus. Quand il se prend toutes ses flèches, lui, oh, ça fait vraiment de la peine. Tu as peur pour le personnage incarné par Jimon Hounsou parce que tu as peur qu'il lui arrive quelque chose. Là, c'est vachement centré sur un seul gladiateur. Ceux qui sont là, à la limite, t'as le grand mastoc noir barbu. Lui, là, tu te dis, ok, mais finalement, il est juste là. Tu le retiens parce qu'il est là. Et parce que visuellement, il a une tronche, tu vois. Mais ça, c'est ce que je regrette un petit peu. Il a son pote médecin, mais même son pote médecin, on n'arrive pas assez à s'attacher à lui. Parce qu'il manquait peut-être, selon moi, une ou deux petites scènes pour créer un peu plus d'affect. La notion de spiritualité a toujours été importante dans les films gladiateurs et je pense que là, ils l'ont bien respecté. Les croyances, j'aime beaucoup le duo des empereurs qui fonctionne très bien. À chaque fois que Denzel est avec eux, bah, tu vois que Denzel. Parce qu'en même temps, en fait, Denzel, d'une certaine manière, il a volé le film. Parce qu'il vole toutes les scènes où il est dedans. Quand il est dans une scène, Denzel, tu ne vois que lui. Tu ne vois que lui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est mon acteur préféré et donc forcément, quand je le vois, je suis genre, ah. Mais j'ai vraiment eu cette impression que dès que Denzel ouvre la bouche, ou même il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, juste il arrive dans une scène, la manière dont il se meut, la manière dont il se meut, la manière dont il se mouvoie. Non, je crois que c'est de la manière dont il se meut. Corrigez-moi si vous avez envie. Mais en tout cas, dès qu'il bouge, une maîtrise de son non-verbal, il a une maîtrise de son corps. Tu sens que ce mec, il a X films à son actif. D'ailleurs, il a annoncé tout récemment, Denzel Washington, que ce serait certainement l'un de ses derniers films. Il a plus que 5 projets, dont un Marvel, mais plus que 5 projets pour Denzel. En tant qu'acteur, mais je suis certain qu'il va continuer de produire. Mais pour quand même conclure sur Gladiator. Gladiator 2, c'est un film grandiose, c'est un film qui est le digne héritier du premier. Je trouve que c'est impressionnant de voir à quel point Ridley Scott, malgré son grand âge, arrive à rester assez moderne pour toucher les petits et les grands. Alors les petits, calmons-nous, je pense pas que n'importe quel enfant puisse voir ce film, il reste quand même très violent, mais il arrive à transmettre des émotions assez universelles qui pourraient toucher toute génération. Belle maîtrise des effets spéciaux, en particulier des effets numériques, bien qu'il y ait une ou deux scènes où je crois à un moment il y a des requins et ils sont pas super bien faits, mais rien qui te sort de l'histoire pour autant. Si je pourrais me permettre une petite critique négative sur Denzel Washington, je me permets, je sais pas pour qui je me prends. C'est qu'il y a à la toute fin, la dernière scène d'ailleurs où apparaît Denzel, je trouve qu'il est dans un registre qui lui appartient un petit peu moins bien. Là, j'étais un peu plus en train de voir un acteur et moins en train de voir le personnage qu'il incarne. Est-ce que c'est le montage qui fait ça? Est-ce que c'est le rythme? Je ne sais pas. Mais pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. La toute dernière fois qu'on le voit, Denzel Washington, il est dans un registre qui, selon moi, collait un petit peu moins. Je ne veux pas spoiler. Le film vient de sortir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais je ne veux pas prendre le risque de vous spoiler. Allez découvrir ce film. Et s'il vous plaît, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, le cinéma, ça coûte cher. » Et vous avez raison, c'est vrai. Allez le voir au cinéma. Et j'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours, vos avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En particulier, les fans du premier film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est le digne successeur, que ça ne le dépasse pas parce que le film est indétrônable, mais quand même qu'on a un très bon niveau, on a un film qui est très solide? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Enfin bref, là j'ai l'impression que je radote, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour conclure sur cette vidéo, je dirais que j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. J'espère que vous étiez confortablement installé dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, allez voir Gladiator 2.